Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture du livre Elam Onru. Tout est un. Un des livres les plus merveilleux, je le rappelle encore, et que je vous conseille fortement de découvrir par vous-même. Nous en étions au chapitre 2. Nous allons poursuivre la lecture et je vais commenter au fur et à mesure de notre aventure. Souviens-toi à présent de l'état de sommeil sans rêve. Est-ce l'état de ta nature véritable? La question se pose effectivement. Tu ne le crois sans doute pas, car tu n'es pas insensé au point de t'identifier aux épaisses ténèbres qui t'empêchent d'être conscient de l'état où tu te trouves. Effectivement, dans l'état de sommeil profond, il n'y a pas de conscience, c'est une conscience sans objet. J'en parle souvent. Ici, l'auteur semble être un petit peu en désaccord avec moi. Grâce à l'intellect, tu es capable de te distinguer et de distinguer les objets environnants. Comment pourrais-tu admettre que tu es la même chose que l'ignorance ou le vide, ce vide et cette ignorance qu'on retrouve dans l'état de sommeil profond? Comment cela pourrait-il être ta véritable nature? J'enseigne souvent que notre état véritable est semblable à celle du sommeil profond. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'être inconscient. Il ne s'agit pas d'être ignorant de ce qui se passe autour, des événements et des actions qui se posent dans notre environnement. Je parle toujours que c'est un état qui est semblable au sommeil profond, mais un état éveillé. Ce n'est donc pas possible que le sommeil profond soit l'éveil. Tu es le connaisseur qui sait que cet état de sommeil profond est un voile obscur et dense, recouvrant ta véritable nature. Notre véritable nature qui est être, conscience, félicité ou béatitude. L'ayant condamné après en avoir fait l'expérience, tu sais que tu n'as pas cette sombre ignorance du sommeil profond. Tu es celui qui se tient à l'écart de cela aussi. C'est ce que je répète souvent. Nous sommes à l'écart de tous ces trois états, l'état de sommeil profond, le sommeil avec rêve et le sommeil qu'on pourrait appeler sommeil éveillé, l'état d'éveil. Si tu admets que même ce corps grossier n'est pas toi, peux-tu imaginer être quelque chose d'autre, de plus éloigné? Non, bien sûr. Nous ne sommes pas éloignés de cet état. De même que tu n'es pas ce corps grossier, tu n'es pas non plus quelque chose d'autre qui s'en trouverait plus éloigné. Ni le personnage du rêve, ni l'ignorance du sommeil profond. Tu es différent de ces trois états et de ce monde. C'est ce que je répète sans cesse. C'est un état de sommeil éveillé, vous allez voir, on va y venir. Ces trois états peuvent se résumer en deux conditions. L'une où prédomine la conscience sujet-objet, qui comprend les états de veille et de sommeil avec rêve, et l'autre qui est celle de l'inconscience du sujet lui-même, comprenant l'état de sommeil profond. Toutes les expériences possibles sont comprises dans l'une ou l'autre de ces deux conditions. Elles sont toutes deux étrangères à ta vraie nature, qui est tout autre. Notre véritable nature est le vide, l'espace, le silence, le même qu'on retrouve dans l'état de sommeil profond. Mais évidemment, il ne s'agit pas de s'abrutir à l'aide de médicaments ou de drogues quelconques et de se contenter d'être dans un sommeil profond en plein temps. Ce n'est pas ça l'éveil. Ce n'est pas ça la réalisation spirituelle. Mais cet état est ce qui ressemble le plus à notre état véritable. Nous sommes le vide, non pas l'ignorance. Nous sommes l'espace, un espace infini qui comprend tout l'univers. Et nous sommes béatitude, l'état d'ivresse spirituelle, l'état de bonheur sans nom, immortel et éternel. Si tu te demandes ce qu'est la nature, son nom est Turiya, qui signifie le quatrième état.
J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Turiya, c'est ce qu'on appelle le quatrième état, c'est-à-dire un état de sommeil éveillé. Un état où nous sommes pur être, pure conscience, pure béatitude. Ce nom est approprié, car il semble dire les trois états de ton expérience, veille, rêve et sommeil profond, te sont étrangers. Ce n'est pas ta vraie personnalité, ta vraie individualité, ce n'est pas ta vraie nature. Ton véritable état est le quatrième, qui est différent de ces trois-là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un sommeil éveillé. En supposant que ces trois états, veille, rêve et sommeil profond, forment ensemble un non-rêve, le quatrième représente le réveil, mettant fin à ce rêve. Voilà des paroles d'une très grande sagesse et qui revient à ce que je vous enseigne couramment. Et je le répète encore, l'état d'éveil est semblable à un sommeil profond, mais réveillé, où il n'y a que l'être, que la conscience, que la béatitude qui demeure. Il n'y a plus d'individus qui vivent une expérience, il n'y a que le témoin. Ainsi, il est plus profond que le sommeil profond, et en même temps plus éveillé que l'état d'éveil. Très belle parole. Il faut aller plus loin que le sommeil profond. Dans la méditation, on peut connaître cet état. Un état d'être pur, simple, naturel. Un état de conscience sans objet. Et de là résulte l'état de béatitude et de bien-être, de bonheur sans nom. Ton véritable état est donc ce quatrième état, Turiya, se distinguant de tes états de veille, de sommeil avec rêve et sommeil profond. Tu es cela, uniquement, le témoin, la conscience universelle. Tout est un, c'est magnifique à concevoir. Quand on pense qu'il y a des millions d'années, la Terre était peuplée de dinosaures et de toutes sortes de bêtes qui n'existent plus aujourd'hui, tous ces êtres étaient conscients. Pourtant, ils sont disparus. Est-ce que leur conscience aussi a disparu? Bien sûr que non. Nous sommes tous la même conscience. C'est la conscience qui crée ce monde. Nous avons même une preuve matérielle de cela, que tout est un. En fait, à chaque jour, vous buvez de l'eau et vous respirez de l'air qui a probablement été bu et respiré par les dinosaures et toutes les espèces éteintes, tous les êtres vivants ou non qui ont pu exister jusqu'à ce jour. C'est magnifique de penser à cela. Nous sommes tout près, nous sommes tous frères, nous sommes tous de la même source. Qu'est-ce que ce quatrième état? En voici une bonne description. Il est connaissance, c'est-à-dire expérience, sans différenciation, sans qu'il y ait ceci et cela, sans qu'il y ait moi et les autres, est en pleine conscience de soi-même, c'est-à-dire l'être, conscient d'être un je suis sans le je, c'est-à-dire le soi. Cela signifie que le quatrième état est pure connaissance, sans aucune conscience différenciée. Pardonnez mon bafouillage, je vis presque des émotions quand je lis ces lignes. Une conscience sans différence, sans être différenciée, sans individualité, mais une pleine conscience de soi. C'est tellement fascinant. Celui qui réalise cet état, même pour un seul instant, réalise la vérité. Et il nous arrive fréquemment d'atteindre cet état. Dans de très très courts moments, on a conscience d'être. Cette conscience, personne ne peut la mettre en doute. Tu sais que tu es. Même si quelqu'un te disait « Non, tu n'es pas, tu n'existes pas. » Non, 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 tu sais que tu es. Mais tu n'es pas un homme ou une femme, un ouvrier ou un fonctionnaire. Tu n'es ni blanc ni noir. Tu es un être pur, un « je suis »
sans je, sans individualité. Tu es cela, uniquement. Qu'y a-t-il de plus pour celui qui a réalisé le quatrième état? Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'obsession, il n'y a comme plus de difficultés. Tout ce qui reste, c'est un état de béatitude profond, ce que j'appelle l'ivresse spirituelle. Pas un état de conscience différent, modifié, changé, transformé par une drogue, un alcool ou quelconque substance que ce soit, mais un état de conscience pure. Le même état de conscience qui habite tout être, animé ou inanimé. En pratique, il n'est pas possible pour quiconque de demeurer durablement dans cet état, conscient au-delà des particularités. C'est ça le travail que nous avons à accomplir dans l'Advaita Vedanta. Découvrir cet état et chercher à le rendre permanent. Comment y parvient-on? Par la pratique, évidemment. Celui qui a réalisé le quatrième état, tôt ou tard, revient à ce monde. On a généralement l'habitude de dire que l'ego réembarque, reprend sa place, qui nous domine à nouveau. Quand l'ego revient, les problèmes et les souffrances reviennent. Mais pour lui, le monde n'est plus comme avant. Quand on a goûté à un nectar, à l'ambroisie spirituelle, le monde devient fade, le monde devient différent. Il ne perd pas son aspect merveilleux, sauf que c'est un rêve. Et on est conscient qu'il s'agit d'un rêve. Cet être-là, celui qui réussit à rendre cet état de plus en plus permanent, il voit ce qu'il a réalisé comme étant le quatrième état, rayonner en toutes choses. Qu'est-ce qui rayonne? C'est la conscience, c'est l'être. On sait qu'il n'y a qu'un. Il ne voit plus ce monde comme différent de cette pure connaissance. Son expérience est celle de l'humanité tout entière. Toutes ces paroles sont d'une sagesse si grande qu'elles nous émeut. Et peut-être en avez-vous le même sentiment, la même impression. Nous allons mettre fin pour aujourd'hui à cet enseignement et poursuivre dans une nouvelle partie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.